aywa bi an ka baro a ɲɛsinin bi furunafolo ko ma o sababura an y'i kan bɔ an balimamuso fila ma madame Dao Sibiri Awa ani madame Suge Juliette olu bɔra Muɲuba kɔnɔ Banfora yan Muɲuba Je m'appelle Soulama Golbey. Je suis la responsable des femmes Mouniou ici à Tatana. Cette radio me rappelle le passé. On nous interdisait pratiquement d'écouter la radio, mais nous nous sommes battus pour avoir cette radio et je l'aime presque comme une personne. La région des Cascades, chef-lieu Banfora, l'une des zones les plus arrosées du Burkina Faso. Ici, le superlatif est de rigueur. C'est dans les Cascades qu'on trouve la plus grande société sucrière du pays, un artisanat des plus vivaces et l'une des organisations féminines les plus dynamiques du Burkina Faso. Créée en mars 1992, l'association féminine Mouniou compte 10 000 membres, toutes engagées pour l'autopromotion paysanne et la défense des droits humains dans une région où la femme est quasiment considérée comme un objet, juste bonne à cultiver le champ du mari et à faire des enfants. Agriculture, élevage, santé, éducation, petit commerce sont autant de chantiers sur lesquels Mouniou s'investit au quotidien. 5 ans après sa création, Mouniou doit relever un énorme défi propre à toute organisation paysanne, celui de la communication. Madame Emma Laurence, l'énergique présidente de l'association, explique. Nous avions constaté que nous étions nombreuses. La majorité de nos membres sont dans les villages. Pour les convoquer aux réunions, nous leur envoyons des lettres circulaires. Quand les circulaires parvenaient aux femmes, celles-ci étaient parfois obligées de trouver quelqu'un pour la lire et leur dire le jour de la convocation. Parfois, elles arrivaient quand la rencontre était terminée. Il y avait aussi la peur. Même entre nous, les femmes n'avaient pas le courage de parler. En résumé, l'information ne parvenait pas aux femmes et celles-ci avaient peur de s'exprimer et même de s'impliquer dans les activités. Pour faciliter la participation des femmes à la vie de l'association et favoriser leur prise de parole, rien de tel qu'une radio, pensent alors les dirigeants de Mouniou. Avec l'aide de Récif ONG, un réseau national d'organisations féminines dont Mouniou est membre, une requête est adressée à Oxfam Grande-Bretagne qui finance la radio en 1999. Les femmes elles-mêmes s'engagent à contribuer. Elles parviennent ainsi à cotiser 5 millions de francs CFA pour le fonctionnement de la radio. C'est tout bon. Si la création de la radio La Voix de la Femme fait l'unanimité auprès des femmes, un énorme problème se posait. Mouniou fait alors un constat terrifiant. À l'époque, la radio est pratiquement un objet de luxe dans les villages et aucune femme ne possède en propre un poste récepteur. C'est notamment le cas à Tatana, un village de 300 habitants non loin de Banfora. Golbey Soulama est responsable Mouniou à Tatana. Ici à Tatana, nous sommes 300 personnes. Les femmes sont les plus nombreuses, mais aucune n'avait une radio. Seuls les hommes qui travaillaient et les jeunes qui allaient à l'aventure en Côte d'Ivoire possédaient une radio. Les hommes faisaient preuve d'une réelle méchanceté. Ils n'acceptaient pas que leurs femmes écoutent la radio. Ils nous menaçaient carrément. On avait vraiment peur.
Soma, son beau-frère, confirme. Chez nous ici, nous refusions que les femmes écoutent la radio. Nous les avons épousées pour faire la cuisine. On ne les a pas épousées pour écouter la radio. Avant, il n'y avait pas beaucoup de radios chez nous. Quand la radio diffusait des émissions de sensibilisation, on entrait dans la chambre, laissant la femme dans sa cuisine. Parce qu'on avait peur que la radio change l'esprit des femmes et qu'elle nous manque de respect. Une femme qui écoute la radio va se prendre en charge. Or, tel n'est pas notre désir. La hiérarchie de l'association Mouniou admet alors que rien ne sert d'implanter une radio pour les femmes si le poste récepteur reste avant tout un privilège masculin auquel les femmes n'ont nullement accès. Pendant que l'homme veut savoir ce qui se passe ailleurs au Burkina et dans le reste du monde, les femmes veulent savoir ce qui se fait dans leur village, leur région et les progrès qu'elles accomplissent. Il fallait qu'on se concerte pour faire quelque chose. Ainsi naît l'opération Une femme, une radio, véritable exemple d'audace féminine. Aussitôt, les membres du bureau de Mouniou se mettent au travail. À Tatana, la mobilisation est à son comble. Si quelque chose te tient à cœur, tu t'y mets. Sinon, on pouvait utiliser cet argent pour acheter des pains. Mais la radio nous tenait à cœur et nous connaissions ses avantages. À Tatana, les femmes s'organisent. Elles trouvent la solution. Toute simple, cotisée. C'est la tontine post-récepteur. Elles sont 45 femmes, membres de Mouniou dans le village. Une fois par semaine, chacune met 200 francs dans une caisse commune. L'une après l'autre, les femmes obtiennent chacune leur poste récepteur. Parallèlement, les responsables de Mouniou négocient avec un commerçant grossiste pour avoir de bons prix. Ce sont des durs en affaires, ces femmes-là. Elles s'adressent à M. Ignace Kéré. Elles font valoir qu'elles comptent doter leurs membres de postes récepteurs et parviennent après d'interminables marchandages à obtenir un bon prix pour l'époque. 5 000 francs CFA le poste récepteur. 50 millions de Monsieur Kéré est notre partenaire de longue date. Il a toujours été compréhensif. Quand on prend des marchandises et qu'on accuse du retard, jamais il ne vient réclamer son dû. C'est pourquoi nous avons pensé à lui pour cet important marché. Mouniou se fait donc livrer 8000 postes récepteurs par le commerçant. L'association crée 2 points de vente, à son siège et à la station de radio. Mouniou vend directement à ses membres. Elle peut ainsi tenir des statistiques fiables. Elle limite aussi les risques de détournement. Dire aux femmes d'aller directement acheter chez le commerçant serait une erreur, car les gens iront chez lui et peut-être le prix que nous avons indiqué, il va le majorer à cause de la forte affluence. Et puis, nous ne saurions pas combien de gens ont acheté les radios. Même si un mari vient pour acheter une radio pour sa femme, on lui dit « vas-y et envoie ta femme ». Tout le monde sait que les radios coûtent moins cher chez nous. Et puis les hommes eux aussi veulent des radios. Chacun vient dire « je viens acheter une radio pour ma femme ». Nous leur répondons toujours « vas-y dire à ton épouse de venir elle-même ». Solidarité, action, développement. Telle est la devise de Mouniou, qui sait que ses membres sont les plus pauvres parmi les pauvres. Elle décide alors de subventionner en partie l'opération. Avec l'appui d'Oxfam Grande-Bretagne et de Terre des Hommes Allemagne, le poste récepteur coûte alors 4 000 francs au lieu de 5 000. Lorsque l'opération Une femme, une radio prend fin, les 45 femmes membres de Mouniou à Tatana possèdent leur propre poste récepteur. Certains maris en achètent même pour leurs femmes. À l'échelle de l'association, 95% des femmes acquièrent alors un poste récepteur. Que de transformation depuis lors. Aujourd'hui, dès que la saison des pluies commence, tu vois les femmes porter leurs bassines sur la tête avec une radio en marche. Grâce à la radio,
les gens évitent de nombreuses maladies. Lors d'une mission à Wolongoto, un village de la région, M. Karama rapporte ce témoignage. Ici à Wolongoto, l'eau est éloignée du village. Ce sont les femmes qui quittent le champ et qui vont chercher l'eau. Mais depuis que nous écoutons Radio Mouniou qui nous conseille d'aider nos femmes, eh bien, chaque soir, les hommes munis de bidons vont chercher l'eau à vélo. Ils remplissent les jarres et les barriques. C'est un soulagement pour les femmes grâce à Dieu et à la radio. Les femmes savent que la radio leur a rendu de grands services. Aujourd'hui, l'homme et la femme s'asseyent pour discuter et se donner des conseils. Soma, l'ancien macho reconverti en défenseur des droits de la femme, confirme. Aujourd'hui, nous constatons que si une femme écoute la radio, elle peut porter l'information très loin. Ce qu'elle entend, elle le transmet à sa copine et ainsi de suite. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une femme a une information, tout le village est informé. La sagesse africaine proclame: il ne faut pas raser le genou en présence de la tête. Une façon de dire que rien ne vaut les femmes elles-mêmes pour dire du bien de leurs médias préférés. Rendons-nous à Tatana pour écouter Golbey et ses sœurs. Depuis qu'on écoute la radio, on n'excuse plus les filles. Les femmes excisées ont des difficultés à l'accouchement. Les femmes non excisées souffrent moins à l'accouchement. Elles sont même plus en forme que les autres. Avant, beaucoup de femmes accouchaient à domicile. Cela entraînait de nombreux décès. Désormais, les choses ont changé. Beaucoup de femmes n'amenaient pas leurs enfants à la vaccination. Grâce à la radio, les femmes vont avec les enfants à la vaccination. Or, avant, elles pensaient qu'on allait plutôt les inoculer des maladies. Celles qu'on obligeait pratiquement à le faire prenaient de la bouse de vache et la mettaient sur la cicatrice de la vaccination. On nous a expliqué à la radio que la vaccination c'est la prévention. Depuis que les femmes acceptent, il y a de grands changements qui se sont opérés. La radio, outil de coexistence conjugale? Il semble que oui. Il n'y avait pas beaucoup d'entente dans les foyers. Très souvent, quand les femmes voulaient aller en réunion, l'homme s'y opposait catégoriquement. Grâce aux causeries de Mouniou, les hommes sont plus compréhensifs et c'est un réel changement. Mais privilégier l'écoute individuelle, comme semble promouvoir l'opération Une femme, une radio, ne risque-t-il pas de casser les liens de solidarité si chers à Mouniou? Une femme, une radio ne casse pas les liens de solidarité. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut se réunir pour écouter ensemble. Parfois, on peut être coincé. Ce qui ne t'empêche lorsque tu sors pour aller à la rencontre d'autres personnes de leur demander: il y a eu telle nouvelle, êtes-vous au courant? Celles qui n'ont pas entendu, tu peux les informer. Certes, mais il existe une solution toute simple à ce problème d'isolement radiophonique. Ce sont les groupes d'écoute. Les femmes s'y retrouvent pour faire de l'écoute collective, proposer des thèmes d'émission et critiquer les programmes qui sont ainsi améliorés en permanence.